Salut tout le monde, c'est Raito, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui pour le sondage sur les 15 Dragon Slayer, le top 15. Vous avez été pas mal à voter, donc on va voir ensemble quels sont les résultats. Voilà, un bon petit top 15 des Dragon Slayer, ça fait plaisir. Alors je vous invite à être à jour quand même sur Fairy Tail, car il va y avoir du spoil. Et éventuellement Fairy Tail, la quête de 100 ans, si vous voulez pas être trop spoilé sur quelques persos qui sont apparus dans le spin-off. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez Fairy Tail, cette chaîne est vraiment faite pour vous. Vraiment, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, et dites-moi en commentaire votre classement à vous. Est-ce que vous pensez, vous, de ce classement? Et moi je vous dis c'est parti, let's go. On retrouve en 15e position avec 0,7% des votes Mad Mole, bon, qui est un personnage pas forcément apprécié étant donné qu'on ne l'a quasiment pas vu. C'est un personnage, un des Dragon Slayer qui apparaît donc du coup dans la quête de 100 ans, l'un de 5e génération. Donc c'est vraiment pas un Dragon Slayer attachant. Personnellement je ne le trouve pas du tout charismatique. Je n'aime pas spécialement son design. Le fait que ce soit un Dragon Slayer armure n'est pas forcément ouf. Et en plus de ça, le personnage n'a pas eu de rôle particulier. Donc je comprends parfaitement sa 15e place. On retrouve ensuite en 14e position Eleftheria, qui est pareil, un personnage qui est entré donc dans la quête de 100 ans, un personnage qui mine de rien a réussi à apprendre en autodidacte la magie de Dragon Slayer. Alors c'est un personnage qui est assez sympathique, mais comparé à tous les autres, c'est clairement pas un personnage de fou, et on peut comprendre sa 14e position. Malgré tout, c'est quand même lui qui va donner la quête de 100 ans à tout le monde. Enfin du moins à la team principale de Fairy Tail. Pas loin devant, en 13e position, on retrouve Scarion. Scarion qui est l'un des membres de Diabolos, donc la nouvelle guilde de Dragon Slayer ou de Dragon Eaters. Et Scarion qui a un design assez sympathique, car mine de rien, il ressemble pas mal à un squelette et en plus il a une magie de Dragon Slayer de cendre. Alors oui, c'est assez stylé je trouve, mais comme il n'a pas été beaucoup mis en avant, on n'en sait pas beaucoup sur lui, on ne sait même quasiment rien sur lui, on l'a à peine vu combattre et intervenir. Je comprends qu'il soit à cette position là de 13e. Ensuite en 12e position avec 2,9% des votes, on retrouve Ryzen. Ryzen qui est le maître de Diabolos. Alors déjà c'est assez intéressant qu'il soit devant ces trois là, parce que Ryzen n'est vraiment intervenu que pendant quelques pages dans la quête de 100 ans, et ce n'est pas un personnage vraiment qui a eu de rôle pour le moment. On ne sait quasiment rien sur lui, donc je pense que les gens ont pas mal jugé sur son design qui mine de rien je trouve assez stylé, mais honnêtement pareil, Ryzen ce n'est pas un personnage que je kiffe spécialement étant donné qu'il n'a quasiment aucun rôle, du moins pour le moment. En 11e position, juste devant le top 10, donc comme vous avez pu le voir, les 5 derniers sont bien sûr donc des personnages de Fairy Tail, la quête de 100 ans, car oui, ce sont des nouveaux Dragon Slayer, on les a quasiment pas vus, ils n'ont pas eu beaucoup de rôle, donc c'est pour ça qu'ils sont que dans les 5 derniers. En tout cas, en 11e position, avec 3,8% des votes, on retrouve Kiria. Kiria, un personnage que j'aime beaucoup, depuis son apparition dans la quête de 100 ans, je l'apprécie pas mal. Elle a une personnalité un petit peu sadique, mais elle est très cool, j'aime beaucoup son design, elle est vachement sympathique, et franchement, c'est une Dragon Eaters qui je trouve est assez stylée avec donc son dragon lame, car oui elle maîtrise la magie des lames un petit peu comme le truc d'armure avec Mad Mole, ben là c'est les lames avec Kiria, et personnellement j'aime bien ce personnage. Donc pour moi voilà, c'est tout à fait logique que ce personnage là de Kiria soit justement la première des 5 derniers, car c'est effectivement le personnage qui a été le plus mis en avant, celle qui a le design le plus stylé pour ma part je trouve, et qui a une personnalité vraiment à elle, vraiment une personnalité propre et à laquelle on peut s'attacher. On rentre maintenant dans le top 10 des Dragon Slayer avec en 10e position avec 6,1% des votes God Serena, le Dragon Slayer aux 8 Lacrima. Et God Serena, mine de rien, est assez bas dans le classement. Alors je peux comprendre, God Serena, on l'a pas beaucoup vu, il a une magie de fou, c'est un Dragon Slayer donc de 3e génération, enfin de 2e génération plutôt, et surtout c'est un Dragon Slayer avec 8 Lacrima, il a 8 magies différentes, mais malheureusement Acnologia l'a battu trop facilement, Gildarts a fait pareil à son tour, et donc du coup on peut se dire que malheureusement God Serena aurait pu être beaucoup plus haut dans ce classement si toutes les magies de God Serena avaient été exploitées, car mine de rien le mec il manque pas de charisme, c'est un personnage super charismatique, il a un design vachement sympathique, il a une personnalité assez marrante et il avait tout le potentiel d'être l'un des meilleurs Dragon Slayer, mais mine de rien comme il n'a pas été assez mis en avant, je peux comprendre qu'il soit que 10e. On retrouve ensuite en 9e position Rogue. Alors Rogue avec 14,7% des votes, Rogue est pour moi l'un des Dragon Slayer que j'apprécie le moins. Alors je ne sais pas pourquoi, je sais pas si c'est son design que je trouvais pas ouf du tout, le fait qu'au final il est un petit peu dans l'ombre et il avait pas trop de rôle, mis à part le Rogue du futur qui lui a eu du rôle. Mais ce Rogue là pour moi, je sais pas, j'arrive pas à accrocher au personnage, il a une magie d'ombre assez sympathique, il fait des combats assez cool comme contre Gadgil et tout, mais je trouve qu'il reste assez en arrière-plan et jamais vraiment en avant, donc je peux comprendre qu'il soit qu'en 9e position.
En 8ème position, on retrouve un Dragon Slayer qui est très cool, avec 15,4% des votes, il s'agit de Cobra. Alors Cobra, c'est un Dragon Slayer que j'aime bien, j'aime beaucoup son design, j'aime beaucoup sa personnalité, j'aime beaucoup son histoire, le fait qu'il soit allé à la Tour du Paradis, qu'au final il ait rejoint Horation 6, mais que mine de rien, après il a rejoint du coup Crime Sorcière pour essayer d'expier un petit peu ses fautes. D'ailleurs, heureusement, il a été pardonné, mais franchement, j'aime beaucoup Cobra. Ensuite, en 7ème position, on retrouve Gadjil. Gadjil avec 26,4% des votes. Alors, je le trouve assez bas dans le classement, quand même, Gadjil n'est que 7ème. Mais bon, vu ce qu'il y a au-dessus, je peux comprendre. En tout cas, Gadjil, qui est un personnage qui devient de plus en plus apprécié au fur et à mesure du manga. Car oui, il a énormément évolué comme Dragon Slayer depuis l'arc Phantom Lord. C'est un des Dragon Slayer qui a le plus évolué au cours du manga. Il a énormément changé. Il a une belle évolution. Il a une belle histoire avec Levi. Une belle conclusion aussi, car oui, Levi est enceinte, oui, ils auront des enfants, c'est confirmé, et Gadjil est pour moi celui qui a vraiment le plus évolué. Sans parler du fait qu'il a des combats et des scènes ultra stylées, que le personnage en lui-même est vraiment très stylé et vraiment très cool, et autant vous dire que Gadjil est un personnage vraiment que j'apprécie, que j'aime beaucoup, c'est un petit peu le rival de Natsu avec Rei, et franchement Gadjil nous montre que du bon. Grâce à lui, on a eu quand même des frissons, on a eu des belles scènes, on a eu des émotions, notamment la scène avec Levi et le combat vs Bradman. Il y avait des scènes vraiment de fou. Gadjil avait le potentiel et a le potentiel pour être vraiment dans le top 10, ça c'est sûr, mais il aurait eu le potentiel pour être peut-être dans le top 5 quand même. Mais malheureusement, comme j'ai dit, il y a des Dragon Slayer encore plus stylés qui plaisent encore plus aux fans que Gadjil. On retrouve ensuite en 6ème position Luxus avec 28,1% des votes. Luxus, alors c'est un personnage pareil, vraiment ultra stylé, je le dis ça pour chaque personnage, mais c'est pas de ma faute, Mashima fait que des persos stylés. Luxus, donc l'homme de foudre, Luxus qui a pas mal évolué au cours du manga, il est passé du mec arrogant, du mec qui se la pète, au mec qui est plutôt cool et qui est prêt à tout pour sauver sa guilde, alors que juste avant il s'en était pris à sa guilde. C'est vraiment pareil, un personnage qui a pas mal évolué au sein de Fairy Tail, et un personnage surtout qui a que des combats ultra badass. Rappelez-vous la scène mythique du combat contre Raventail durant l'arc des grands jeux magiques, c'était juste magique. Le combat contre Jura, c'était épique. La scène où il intervient pour sauver tout le monde de Agile, on a que des scènes qui sont juste ouf. À chaque fois que Luxus va faire une intervention, et puis voilà, j'ai oublié le meilleur, on a le combat Gadjil et Natsu vs Luxus. C'est combat, cette scène était juste magique. Donc voilà, Luxus est un personnage extrêmement apprécié et un personnage que j'apprécie énormément, et je ferai peut-être une Fairy Tail story dessus, voilà, je tease un petit peu. En tout cas, voilà, 28,1% des votes, Luxus, un très bon Dragon Slayer. On retrouve avec 28,9% des votes en 5ème position Sting. Alors il est juste devant Luxus, mais de pas beaucoup, ça se joue à 0,8%. On a Sting, alors Sting est pour moi l'un de mes Dragon Slayer préférés. Sting est le dragon de lumière, même si dans le dernier arc c'est le dragon de lumière de l'ombre, mais Sting est un personnage que j'apprécie extrêmement, que ça soit par rapport à son design que je trouve ultra stylé. Le personnage est charismatique au possible, j'adore son combat contre Natsu avec Rogue, c'était juste magnifique, le combat était superbe. J'aime beaucoup l'évolution aussi de Sting qui est passé du mec hyper arrogant, du mec qui se l'a pété avec Sabertooth, à un mec qui a compris, qui a ouvert les yeux grâce à Fairy Tail, et surtout cette scène magique qu'on a pu avoir au grand jeu magique où Sting va décider d'abandonner parce qu'il ne peut pas vaincre Fairy Tail, pas dans cet état, pas comme ça. Et franchement cette scène était juste magnifique, même si beaucoup justement ont été déçus de ça. Moi j'ai adoré la scène. Et parlons aussi du combat contre Rackade, le combat Sting vs Rackade. Sting a montré que du bon, autant vous dire que Sting est vraiment un personnage que j'adore. C'est vraiment pour moi l'un des meilleurs Dragon Slayer. Je sais pas pourquoi, depuis que j'ai rencontré Sting, depuis que j'ai vu Sting dans l'animé, parce que oui, j'ai commencé avec l'animé, je kiffe ce personnage, je l'aime beaucoup, franchement. Pour moi, il mérite sa place dans le top 5. On retrouve ensuite en 4ème position au pied du podium Wendy avec 34,4% des votes. Je ne pensais pas voir Wendy si haut, mais a priori la petite Dragon Slayer s'est bien débrouillée, elle a quand même la cote auprès des fans et ça fait plaisir parce que oui, cette petite Dragon Slayer mine de rien a été ultra puissante au cours du dernier arc. Elle a combattu avec Aileen, elle a réussi à rivaliser avec Aileen, à contrecarrer les plans de Aileen. Wendy a vraiment évolué au cours du manga, elle est passée de la petite fille assez pleureuse à une fille vraiment brave en fait. Une fille qui a du courage et une fille qui est prête à tout pour protéger sa guilde.
Sans parler de la Dragon Force, et j'en ai pas parlé aussi pour les autres Dragon Slayer. Et passe en Dragon Force, c'est ultra stylé. Et pareil pour Wendy, elle a un pouvoir de fou et c'est vraiment l'une des plus prometteuses. Étant donné son jeune âge, on peut se dire qu'elle va devenir ultra puissante par la suite. Quand on voit les combats qu'elle arrive à mener là, elle a même continué à se battre contre Agnologia, même si elle est restée en soutien. Autant vous dire que Wendy mérite sa place de 4ème, même si personnellement je ne l'aurais pas mis dans mon top 5. Mais franchement, Wendy est un personnage que j'aime bien quand même, qui est assez cool. Mais bon, je l'aurais quand même pas mis là, moi je l'aurais mis un peu plus bas parce que bon, Sting, Luxus, Gajil, Cobra, je les aurais quand même mis devant, mais mine de rien, elle mérite aussi sa place. Et enfin, on rentre dans le top 3 avec Eileen qui a 36,2% des votes, elle est pas si loin que ça de Wendy, mais Eileen est pour moi l'une des meilleures Dragon Slayer, les meilleurs personnages de tout Fairy Tail pour une unique raison, son histoire. Son histoire à Eileen est juste magnifique, elle est extrêmement bien racontée. Mashima a réussi à faire quelque chose de complètement dingue. Déjà, il nous présente un personnage ultra puissant, la femme la plus puissante du continent d'Alvarez. Il nous présente en plus la mère d'Erza, et en plus de ça, l'ancienne reine des dragons. Et en plus, c'est pas fini, Eileen a créé la magie de Dragon Slayer, rien que ça, elle mérite sa place dans le top 3. D'en parler du fait qu'elle a un charisme de fou, qu'elle est juste magnifique, et que Eileen, mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle est classe, qu'est-ce que son histoire est touchante. Mashima a réussi à faire une histoire complètement folle, que ça soit le fait qu'elle ait été rejetée, qu'elle ait créé la magie de Dragon Slayer pour sauver tout le monde, mais qu'au final le peuple l'a rejetée, elle a été humiliée, torturée, violentée, tout ce que tu veux et tout, elle a fini par sombrer dans les ténèbres, elle a voulu s'en prendre à sa fille, mais elle a pas pu et tout, son histoire est complètement tragique et complètement magnifique. Autant vous dire que Eileen est pour moi l'un de mes personnages préférés, parce que Eileen c'est la vie, Eileen elle est géniale, elle est excellente, c'est l'un des meilleurs personnages de Fairy Tail pour moi, franchement elle mérite complètement sa place dans le top 3 des Dragon Slayer. Et mon dieu, cette scène de fin où elle se suicide pour ne pas tuer Erza, franchement, c'était ouf, franchement, Eileen, respect, tu mérites ta place. On retrouve en deuxième position Agnologia avec 43,8% des votes. Rien d'étonnant à voir le petit roi dragon de l'apocalypse, le dragon noir de l'apocalypse, le roi dragon, Agnologia, tout ce que tu veux. C'est pas étonnant de le voir en deuxième position. Agnologia n'est autre que l'antagoniste de Fairy Tail, le grand antagoniste, encore plus grand que Zelef. Mais voilà, pour moi, l'un des meilleurs antagonistes de Fairy Tail, que ce soit en termes de badassitude. À chaque fois que tu vois Agnologia débarquer, c'est ultra fou ce qui se passe, c'est complètement dingue, que ça soit sur l'île Tenro où il va défoncer tout le monde, que ça soit face à God Serena où il va le one shot, que ça soit le combat contre les Dragon Slayer où il va tous les défoncer. Il a que des scènes épiques, son design est magique, franchement le design de Agnologia est excellent, franchement il a un charisme de malade le personnage. Le seul petit truc qui pourrait manquer éventuellement à Agnologia, c'est un ou deux chapitres de flashback par rapport à son passé, espérons qu'on ait ça dans l'animé, et je pense qu'il aurait pu être encore plus loin dans le top avec plus de 43,8% des votes si on en savait plus sur son passé, mais vraiment c'est pour moi l'un des meilleurs antagonistes de Fairy Tail qui mérite clairement d'être dans le top 3 et en deuxième position. Et enfin en première position, rien d'étonnant, on retrouve Natsu avec 73,4% des votes. Natsu qui n'est autre que le héros de l'histoire, qui n'est autre un Dragon Slayer de feu, et un Natsu qui nous a rempli d'émotions. Toutes les scènes, tous les combats qu'il a pu avoir contre Sting et Rogue, le combat contre Zero, le combat contre Jelal, le combat contre Zelef, le combat contre Agnologia, tous les combats qu'il a pu nous montrer sont complètement fous, voilà, remplis d'émotions. On a Natsu qui n'abandonne jamais, qui se relève toujours pour se battre, et puis voilà, c'est le héros de l'histoire, c'est notre petit Dragon Slayer qu'on suit depuis le début du manga, donc pour moi rien d'étonnant à le voir en première position. Donc voilà, c'est fini pour ce petit top 15 des Dragon Slayer, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre classement à vous, et ce que vous pensez de ce classement, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ça, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail, et moi je vous dis du coup à la prochaine, allez, ciao tout le monde.